La Guyane, un département français en Amérique du Sud, un territoire de 80 000 km² qui regorge de richesses. La forêt amazonienne recouvre presque tout le département et foisonne de plantes rares utilisées pour la médecine, mais aussi d'or. 200 000 habitants, certains au service de la plus haute des technologies, la fusée Ariane. Une terre forte d'une culture millénaire, celle des Amérindiens. Un samedi soir du mois d'août, à Cayenne. Comme chaque année, les plus illustres représentants des peuples autochtones organisent un festival à destination des touristes. Danses et chants, tenues traditionnelles, il s'agit de faire découvrir leur culture. Je suis vraiment émerveillée par toute cette diversité culturelle et tout ce paysage. Ici en Guyane, on a la chance de voir beaucoup de choses uniques que très peu d'autres Français ont la chance de voir. Wayana, Palicourt ou encore Téco. Ils ne sont plus que 9000 Amérindiens à vivre encore selon la tradition dans des villages reculés. Vente de paniers d'osier, de colliers. Le festival est aussi pour eux l'occasion de gagner un peu d'argent. Seule concession au monde moderne. Le peuple autochtone, ce n'est pas que la fête, c'est pour montrer notre identité en tant que Guyanais, Guyanaises aussi, parce que nous sommes aussi les premiers habitants de la Guyane, mais malheureusement, nous sommes un peu oubliés. La Guyane, une terre de contraste, qui a aussi sa face sombre. À égalité avec la Seine-Saint-Denis, la Guyane est aussi le département le plus violent de France. Il est 20h à Kourou. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, se prépare pour une descente surprise dans une cité sensible de la ville. Une opération risquée, 40 gendarmes sont mobilisés, dont Frédéric Plateau, en Guyane depuis 1 an. Nous nous dirigeons actuellement vers les barres d'immeubles qui sont situées en face de la caserne de gendarmerie, qui est un quartier où il y a fréquemment des problèmes. Objectif, contrôle d'identité et recherche d'armes. Depuis des semaines, une véritable recrudescence de vols frappe la ville. Alors les forces de l'ordre doivent montrer leur présence. Sous l'œil vigilant de l'hélicoptère, les gendarmes investissent les lieux. Un premier groupe de jeunes est contrôlé. Et première saisie, un couteau. Attention, surtout, regardez par là-bas les gars. Regardez surtout par là-bas ce qui se passe. D'accord ? Restez pas focalisés sur l'action, regardez à l'extérieur. La présence des forces de l'ordre dans la cité se répand comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tous les jeunes se sont rassemblés dans la rue et menacent les gendarmes. Les gendarmes gardent leur calme. Le moindre faux pas pourrait tourner à l'affrontement. J'ai rien fait, vous voyez maintenant? C'est ça qui se passe dans Eldo. Hein? Quand il y a des putains de problèmes, vous n'êtes pas là. Hein? Frédéric le sait, les armes ne sont jamais à l'intérieur des appartements. C'est dans les parties communes que les délinquants les cachent. Il va fouiller les placards électriques. Et là, bingo. Là, vous avez des cartouches de calibre 12. C'est des cartouches de chasse qui contiennent des plombs. Alors ça peut être de la petite chevrotine, comme ça peut être du grain plus gros. C'est forcément potentiellement mortel, donc voilà. Forcément, s'ils ont ce type de cartouche, ils peuvent très bien avoir également les armes pour s'en servir. Et dans un placard à côté, ça, forcément. Des dizaines de cintres. Ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, effectivement, ouais. Bon, ok, on Parce va... Les gars, sur Kourou, il y a souvent eu des magasins qui vendaient des affaires, des magasins de sport, des choses comme ça qui ont été fracturés de nuit et où ils ont embarqué des affaires. Donc avec le volume de cintres qui est dans le placard, on peut s'imaginer qu'effectivement les voleurs potentiellement résident dans ce bâtiment, qu'ils ont pris les affaires et qu'ils ont laissé les cintres ici. La fouille ne durera que quelques minutes, mais la pêche sera bonne. Plusieurs couteaux, des dépôts de munitions, des marchandises probablement volées. Embarquez les gars, commencez à rembarquer. Embarquez. Mais aucune arme à feu. Pourtant ici, contrairement à la métropole, les armes de chasse sont en vente libre. Il n'y a pas de législation précise de la chasse au même titre qu'en métropole. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de chasse. Vous pouvez très bien acheter un fusil, le plus répandu en Guyane, c'est le Baïkal. C'est un fusil de chasse calibre 12 à un coup. Tout le monde peut en acheter. Un département saturé d'armes à feu. Un taux de chômage à 21%. Plus du double de la moyenne nationale. Un cocktail
explosif. L'année passée, près de 30 000 faits de violence entre personnes ont été recensés. C'est le quotidien du détachement surveillance et intervention de Kourou. 2 h du matin, une bagarre est signalée dans une boîte de nuit. C'est la première intervention pour Florian, qui vient de prendre son service. Nous partons sur une bagarre apparemment sur une fête donc, du village de Kourou. Les pompiers ont été eux aussi appelés et donc à mon avis il doit y avoir un ou plusieurs blessés donc, sur les lieux. À leur arrivée, la bagarre s'est déjà calmée. Les gens s'amusent comme si de rien n'était. À l'écart, les pompiers prêtent leur premier secours à un homme blessé. Son mouchoir est recouvert de traces de sang. Il a été passé à tabac par 2 jeunes. Sous le choc, sa compagne refuse de sortir sans une escorte policière. Il y aura moyen de s'accompagner parce qu'elles ont peur de représailles de... On est arrivé avec lui, on sait pas où elle a voiture, les gars, apparemment il nous a donné dehors. Oui, il nous a donné la voiture. Eh ben, on vous ramènera jusqu'à votre véhicule et comme ça vous pourrez partir tranquillement. 2 gendarmes accompagnent le blessé jusqu'au camion de pompiers pour les premiers soins. En fait, les individus se sont recroquevillés vers le véhicule de la victime. Donc nous partons en fait à leur recherche après un signalement potentiel d'une personne simplement avec un short noir et malheureusement torse nu, donc ce qui est assez vaste. Là-bas. Dans l'obscurité, une silhouette semble correspondre au signalement de l'agresseur. La course-poursuite s'engage. Arrête-toi! Arrête-toi au sol! Au sol! Mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Carte les mains! Sors-le de la route. Il y a rien. T'as rien sur toi? Ouais. T'es sûr? Sûr. Torse nu, short rouge. Le fuyard ne serait pas l'agresseur, mais son complice. J'ai rien de coupon, j'ai rien. Pourquoi tu partais? Il y a une voiture qui arrive. Pourquoi tu partais? Non, man, mon vote partait. Pourquoi tu partais? Parce que mon vote partait. Ouais. Y'a rien, ouais. J'ai Ok. pas de gun, j'ai pas rien. J'espère. Moi, je suis venu pour m'amuser. Allez, monsieur, on va se lever. C'est bon? Pliez une jambe. C'est en voiture. Allez-y, pliez une jambe. Vous êtes prêts? Sors-le de la route. 1, 2, 3. Allez, monte. Aussitôt embarqué, le jeune homme va minimiser les faits et même se montrer insolent. C'est mon pote qui s'est battu avec un gars là-bas. Ouais. Et puis c'est tout, et puis là, on rentre chez nous. Pas plus, hein? Pourquoi vous avez couru quand vous avez vu? Non, mais voilà. Ah, expliquez-vous. Pour vous faire courir, hein. Voilà, brigade. C'est tout, hein. On a pu courir longtemps comme ça. Première étape pour les gendarmes, identifier formellement le suspect. Et c'est la petite amie du blessé qui va s'en charger. En fait, mais lui, il m'a menacé. Moi, je t'ai menacé? C'est pas lui, c'est son copain. Elle confirme qu'il serait l'ami de l'agresseur. Mais lui, il est parti de la bagarre. Oui. Le suspect est immédiatement emmené au poste pour un interrogatoire. Et visiblement, il est ivre. Parce qu'il est parti sur toi, il s'est pas retourné pour voir ce qui est arrivé. C'est un bon copain, ça. Ouais, on va dire ça. Non, mais lui, ça fait longtemps que je le connais, voilà, quoi. Je sais pas pourquoi vous me menotez comme si j'étais une menace, alors j'ai rien dans mes poches. Objectif, faire parler le suspect de l'agresseur, obtenir son nom et son adresse. Pour vous narguer, comme moi, quoi. Il a le numéro de téléphone, ton copain? Ah, par contre, je connais pas son numéro de téléphone. Tu l'as pas sur ton téléphone? Non, il a pas son téléphone sur lui, là. Et toi? Non plus. Le suspect refuse de coopérer. Il est confié à un officier de police judiciaire. Vous êtes battu? Non. Vous êtes témoin? Voilà. Donc je vais vous entendre. Ok, y a pas de souci. Donc vous connaissez le nom de l'auteur des faits? Oui. C'est qui? Très vite, changement d'attitude. Le jeune homme balance le nom de son ami. Quant au mobile de l'agression, il s'agirait d'une simple histoire de fille. Ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rien, mais voilà. Et pourquoi vous êtes battu? Moi, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Vous savez pas? Non. À propos de quoi? Pour une histoire. En fait, ouais, je sais, pour une histoire de fille. Ouais, comme d'habitude. Ça vous fait rire. Ah, ça me Vous fait... avez consommé de l'alcool? Oui, un peu. Vas-y. Le jeune homme a consommé de l'alcool et l'éthylomètre est impitoyable. Stop, c'est bon.
Et là 0,87. Ah ouais. Faut multiplier par 2. Faut multiplier par 2. Ah ouais, je t'ai passé le taux grave là. Allez, on va se rasseoir. Malgré son taux d'alcoolémie, le jeune homme sera remis en liberté. Il n'existe aucune charge à son encontre. L'agresseur présumé ne sera pas inquiété, car sa victime a refusé de porter plainte. Ferme la porte.